qu'est-ce qui va rester de votre vie sur la terre? Ce que vous aurez construit comme une maison, ce que vous allez laisser en héritage à vos enfants. La plus grande empreinte que vous laisserez est celle que vous laisserez dans la vie des autres. La dernière fois, nous avons vu, à travers le personnage de Barnabas, un modèle d'homme de bien. Aujourd'hui, je vous invite à le suivre dans la façon dont Barnabas a permis à Saul de Tarse de devenir le grand apôtre Paul. C'est remarquable. Je vous invite à lire avec moi donc dans Actes chapitre 13, versets 1 à 5. On va faire la lecture et puis aussi on lira le verset 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir prié, jeûné et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucide où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Et je vous invite maintenant à lire plus loin le verset 13. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Dites-moi, est-ce que vous avez remarqué l'ordre dans lequel les apôtres sont cités? Cet ordre est inversé. Barnabas et Saul, Paul et ses compagnons. J'ai donné comme titre à ce message « Quand les autres nous passent devant, mais que c'est bien ». Dans le message d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vraie grandeur. Mais d'abord, on va retourner à Antioche, où l'Église grandissait sous la direction sage, bienveillante et efficace de Barnabas. En fait, à Antioche, l'Église grandit tellement, elle grandit aussi tellement vite qu'il faut de l'aide à Barnabas. Ceux qui avaient témoigné au départ étaient les seuls à avoir quelques expériences dans la vie chrétienne. Tous les autres étaient des nouveaux convertis, des gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, des gens qui ont besoin qu'on les enseigne. La plupart sont encore incapables de prendre des responsabilités. Barnabas est tout seul. Il ne suffit plus à la tâche et la tâche augmente de jour en jour avec les nouveaux convertis et de semaine en semaine. Question, pourquoi est-ce que c'est Saul que Barnabas est allé chercher pour l'aider? D'abord à cause du zèle et des capacités que cet homme avait déjà montrées à Damas juste après sa conversion. Dans Actes chapitre 9, verset 22, il était écrit « Saul se montrait toujours plus convaincant. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Messie. » Puis au verset 28, il nous est dit que Barnabas avait raconté comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Il faut dire que Saul avait reçu une formation béton. Il avait été l'élève du rabbin juif le plus réputé de l'époque, Gamaliel. Saul connaissait les Écritures sur le bout des doigts. Il savait très bien les citer, il savait aussi très bien les expliquer pour évangéliser et enseigner au sujet de Jésus. Une autre raison qui faisait que Saul était l'homme de la situation, c'est que, parmi les non-juifs, c'est que Saul était originaire de Tarse, la capitale de la province romaine de Cilicie, juste au nord de celle d'Antioche. Donc Saul était un juif, c'est vrai, mais un juif qui était habitué au monde en dehors d'Israël. Et il avait même la citoyenneté romaine. Donc Paul avait les codes. Il avait la culture nécessaire pour enseigner une église en milieu païen, c'est-à-dire en milieu non juif. Et surtout,
Dès le chapitre 9, Barnabas connaît l'appel, la vocation de Saul pour évangéliser les non-juifs, puisque Saul a raconté sa conversion à Barnabas jusque dans les détails, et notamment quand en Actes chapitre 9 verset 15, le Seigneur avait révélé à Ananias à son sujet: « J'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leur roi, ainsi qu'au peuple d'Israël. » Et puis dans Actes chapitre 22, verset 21, on fait un retour en arrière sur ce qui s'est passé au moment de la conversion de Saul, juste après à Jérusalem. Saul est dans le temple et il reçoit une vision du Seigneur qui lui dit: « Va, car je t'enverrai au loin vers d'autres nations. » Donc, pour Barnabas, c'est pas compliqué. Saul est l'homme de la situation pour venir l'aider à Antioche. C'est ainsi que Barnabas est allé chercher Saul à Tars, où celui-ci s'était réfugié à cause des persécutions qu'il subissait à Jérusalem. Il fait un voyage de 160 kilomètres d'Antioche jusqu'à Tars. Il fait ce voyage pour trouver Saul dans la ville où il se trouve. Saul qui bouillait dans son jus et son appel pour évangéliser les non-juifs. Saul voit arriver Barnabas, l'homme qui lui avait déjà tendu la main à Jérusalem pour le conduire vers les autres apôtres, alors que ceux-ci se méfiaient tous de lui. Et Barnabas commence à expliquer à Paul qu'il a besoin d'un collaborateur. Il a besoin d'un coup de main pour l'aider dans cette église qu'il faut diriger, une église remplie de non-juifs dans la ville d'Antioche. Moi, je m'imagine que ça n'a pas été trop difficile de convaincre Saul de retourner à Antioche avec Barnabas. Nous avons lu dans Actes chapitre 11, versets 25 et 26, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Barnabas, l'homme qui ouvrait les portes, ça c'est bien. C'est la deuxième fois qu'il prend Saul par la main pour lui faire un pas de plus dans l'Église, à un moment où Saul n'était pas encore assez mûr pour voler de ses propres ailes, à un moment où les autres avaient laissé Paul moisir dans la ville de Tars. Vous savez, on peut soit être hyper compétent, je veux dire soi-même, très capable, faire un super boulot, mais sans avoir la vision d'y associer les autres. Mais il y a aussi des gens comme Barnabas pour aller chercher, pour associer et pour former aussi les autres. Un homme qui ouvrait la porte aux autres, ça vaut plus que de l'or. Donner sa chance à quelqu'un, le prendre par la main pour le faire entrer dans son appel à lui. Vive les Barnabas! Alors, à propos de prendre quelqu'un par la main, vous savez, pas besoin d'être responsable d'église pour pouvoir le faire. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons que les deux tout premiers disciples de Jésus ont été Jean et André. Et voilà ce qui nous est dit à propos d'André en Jean chapitre 1er, versets 41 et 42. La première personne que rencontra André fut son frère Simon. Il lui dit: « Nous avons trouvé le Messie ». Ce mot signifie Christ. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit: « Tu es Simon, le fils de Jean. On t'appellera Céphas. » Ce nom signifie Pierre. Alors vous savez, on ne sera pas tous des Paul ou des Pierre dans l'Église, mais tous, nous pouvons être des André pour prendre quelqu'un par la main
et le conduire à Jésus. Vous pouvez prendre votre collègue par la main, lui témoigner et l'amener à Christ. Alors c'est vrai, aujourd'hui, Pierre est beaucoup plus connu que André, mais il n'y aurait jamais eu d'apôtre Pierre si d'abord il n'y avait pas eu un André pour amener Pierre à Jésus. Qui sait quel sera le destin d'une seule personne que vous amènerez à Christ? Prenons notre voisin par la main. Prenons nos enfants par la main. Comme disait la chanson, pour les emmener vers demain. Surtout pour les emmener vers Jésus. C'est comme ça que Barnabas prend Saul avec lui à Antioche. On va dire que Saul va être son stagiaire. Et là, vous allez voir la vraie grandeur de Barnabas. Un homme profondément humble, mais pas jaloux pour un sou. Un homme désintéressé qui a accepté que d'autres venus après lui le dépassent. Donc on est bien d'accord au début. Au début, c'est Barnabas et Saul. Actes chapitre 11, verset 30, Barnabas et Saul. Actes chapitre 12, verset 25, Barnabas et Saul. Dans Actes chapitre 13, verset 1er, on l'a lu tout à l'heure, quand les différents prédicateurs de l'église d'Antioche sont cités, le premier à être nommé est Barnabas. Et le dernier, c'est Saul. Au verset 2, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et au verset 4, c'est encore Barnabas et Saul qui sont envoyés en mission. Mais très rapidement, un événement va changer la donne. Un événement qui va mettre Saul sur le devant de la scène. Dans la première île qui les évangélise, c'est l'île de Chypre. Quand ils arrivent au bout de l'île, à Paphos, une espèce de sorcier, un faux prophète juif qui s'appelait Bar-Jésus s'oppose au témoignage des apôtres. Et là, attention, c'est pas Saul qui se met en avant, non, il est bien précisé que c'est le Saint-Esprit qui investit Pierre pour contrer le magicien, qui investit Saul pour contrer le magicien. Dans les versets 9 à 11, je vous le lis dans la traduction de la Bible en français courant. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui et dit « Homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur? Maintenant écoute, le Seigneur va te frapper, tu seras aveugle, et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. » Aussitôt, les yeux d'Élimas s'obscurcirent, et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Et à cela, vous savez qui vient d'assister? Le gouverneur de l'île en personne, témoin du miracle. Et la Bible dit que frappé par l'enseignement du Seigneur, cet homme s'est converti sur le champ. Ah, Barnabas est un homme profondément spirituel, un homme qui ressent les choses de l'esprit, un homme qui a du discernement. Et là, il comprend immédiatement ce qui est en train de se passer. C'est Paul qui doit devenir le grand apôtre des païens. Alors, volontairement, sans faire d'histoire, Barnabas va se placer derrière lui. C'est remarquable. Le verset 13 nous dit, Paul, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie. Et dans les compagnons de Paul, en fait, il y en a deux, c'est Barnabas et Jean, surnommés Marc. Les deux sont cités ensemble dans le même sac et ils sont derrière. Moi, je ne sais pas vous, mais des histoires comme ça, moi, j'en ai pas entendu souvent. Hein. Il n'y a que les vrais serviteurs pour réagir comme Barnabas a réagi, en acceptant.
Ceux qui se servent eux-mêmes n'accepteront jamais de passer gentiment derrière. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que l'histoire de Barnabas, eh bien, c'est l'histoire de la vie. Quand vos enfants ont 3 ans, vous les prenez par la main et vous les amenez à l'école maternelle. 80 ans plus tard, c'est eux qui vous prennent par la main, ils vous font faire votre promenade. Ou alors ils poussent votre fauteuil roulant. Comment est-ce que vous pouvez favoriser leur développement? Sûrement pas en leur répétant sans arrêt « Qu'est-ce que t'es nul, mon pauvre ?» Ou alors « T'es moche, mais t'es moche ». Si vous voulez accompagner leur épanouissement, déjà vous priez pour eux et vous les encouragez dans la personnalité unique que Dieu leur a donnée, mais attention, que Dieu leur a donnée sans faire d'erreur. On vit dans un monde, surtout notre société, qui favorise les formes d'intelligence verbale, les formes d'intelligence mathématique. Mais si votre enfant, à vous, a une forme d'intelligence relationnelle ou artistique, vous allez savoir le féliciter pour ses dessins, même s'il n'a pas 12 de moyenne sur le bulletin. Si ça se trouve, elle fera une très grande décoratrice et elle sera heureuse comme ça. De toute façon, la valeur d'une personne ne se mesure pas, ne se limite pas à sa profession, ni à l'argent qu'elle va toucher chaque mois dans son salaire. Mes amis, la plus grande empreinte que vous laissez sur la terre est celle que vous inscrivez dans la vie des autres, en particulier ceux qui vous entourent. Alors ne vous sentez pas menacés par leurs points forts, qui sont différents des vôtres, ni par leur succès quand ils vous dépassent. Leurs succès deviennent vos succès si vous les favorisez, si vous les accompagnez, si vous vous en réjouissez. Allez, comment est-ce que je peux favoriser l'épanouissement de mon épouse? En la laissant tout gérer à la maison pendant que moi j'ai les pieds sur le canapé et que je me consacre aux grandes questions politiques devant CNews. Non. Comment est-ce que vous allez aider votre mari à s'épanouir? Quand il viendra partager ses difficultés avec vous, vous allez lui dire « Je sais que tu es courageux. Tu t'accroches. Moi, je suis sûr que tu vas réussir parce que tu es quelqu'un de capable. » Hop, il va repartir comme ça. Au fait, c'est votre intérêt d'avoir quelqu'un à côté de vous qui soit épanoui. Si vous voulez qu'un jour vos enfants poussent droit le fauteuil, quand vous serez dessus, il faut qu'ils prennent confiance en eux aujourd'hui. Comment est-ce que vous réagissez quand un plus jeune que vous devient votre chef au boulot? Elle a à peine 26 ans, juste parce qu'elle a fait 2 ans d'études de plus que moi, elle devient ma chef. Alors que moi, ça fait 3 ans que je bosse ici, je connais tout le boulot par cœur. D'une certaine façon, Barnabas était l'ancien, le référent. Mais de bonne grâce, il a laissé Paul passer devant lui. De toute façon, mes amis, tôt ou tard, de gré ou de force, c'est ce qui nous arrivera à tous. Si le Seigneur tarde à venir, s'il me prête vie suffisamment pour ça, un jour, j'aurai à nouveau un pasteur. Je serai comme ça. Comment est-ce que je vais réagir? Je le verrai arriver, il aura 25 ans. Est-ce que je vais dire, moi j'ai prêché des milliers de prédications, lui il en est à peine à sa 50e, il va être mon pasteur? Ou est-ce que je vais lui dire, c'est bien fiston, continue à prêcher la parole de Dieu comme tu le fais? Dans l'Église aussi, il faut que nous laissions des plus jeunes que nous dépasser. Parfois même sans qu'ils soient plus jeunes, des nouveaux qui sont venus après nous. Comment est-ce qu'on peut faire une place à des nouveaux prédicateurs? Dites-moi si les anciens veulent garder toute la place. Ah, dans ces conditions, on ne peut pas former de nouveaux prédicateurs. Ou alors il faut attendre que les anciens meurent. On ne peut plus former de nouveaux monos, ni de nouveaux responsables, ni de nouveaux chanteurs, ni encore moins des conducteurs de chant ou des pasteurs. Si l'Église veut se reproduire et grandir dans la génération suivante, c'est indispensable de laisser les autres nous dépasser.
Paul disait dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, il l'a compris aussi, « Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » Alors bien sûr, sans précipiter quoi que ce soit, la Bible dit que pour être un responsable d'église, il ne faut pas être un nouveau converti, évidemment. Quand nous avons un poste à responsabilité, que ce soit dans l'église ou dans la société en général, il faut que nous apprenions le principe de la course en relais par équipe. Il y a un coureur qui arrive à toute allure. Un autre qui est devant lui, il l'attend. Mais avant même qu'il n'arrive, déjà il commence à courir. Et à un moment, ils courent ensemble, l'un à côté de l'autre. Et au bon moment, le premier passe le relais au deuxième, qui continue la course et qui fait gagner l'équipe. Mais c'est ça qui est important, c'est que l'équipe gagne. C'est pas que moi je fasse les 4 tours de piste à moi tout seul. Personnellement, je suis contre la mise à l'écart des vieux juste parce qu'ils sont vieux, c'est clair. Dans des équipes riches et équilibrées, il faut aussi des jeunes et aussi des vieux. Mais autant je suis contre la mise à l'écart des vieux, autant je suis pour ouvrir la porte aux jeunes. Quitte à ce qu'un jour, ils nous passent devant. Ce qui est d'ailleurs nécessaire et de toute façon inévitable. Vous imaginez une autre histoire que celle qui est écrite dans le beau livre. Vous imaginez Barnabas qui dit à Saul, « Hé, du calme, mon petit. Ici, c'est moi le patron. » Il veut s'accrocher. Il aurait voulu s'accrocher bec et ongle à sa position de chef. Il aurait bloqué les choses. Il n'aurait rien bloqué du tout, puisque Dieu l'aurait écarté. Dieu aurait béni Paul. Barnabas aurait pu se dire qu'il trouverait facilement des appuis à Jérusalem pour le justifier devant les prétentions de Saul de Tarse. C'est possible. Sauf qu'il n'aurait rien empêché du tout. Et lui, il aurait perdu son titre du plus beau formateur de serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament, à part Jésus, bien sûr. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre. Il est écrit que Barnabas n'a rien essayé d'empêcher. Il a permis, il a accompagné. Et quand Saul, devenu Paul ce jour-là, a pris le volant, Barnabas s'est mis à côté, vous savez, comme un bon moniteur d'auto-école, juste avec les pieds sur les pédales pour reprendre le contrôle uniquement si c'est nécessaire. Et c'est ce qui s'est passé à 2 reprises. D'abord au chapitre 14, quand après un miracle, les habitants d'une ville qu'ils évangélisaient, la ville de Lystre, ont pris les 2 apôtres pour des dieux. Ils croyaient que Barnabas était Zeus, le chef des dieux, et que Paul était Hermès, son porte-parole. Sûrement parce que c'est Paul qui prêchait que Barnabas se tenait à côté de lui. C'est comme ça qu'ils ont interprété les choses. D'autres commentateurs disent que probablement Barnabas physiquement était plus imposant que Paul. D'ailleurs, Paul, vous savez, ça veut dire le petit. Le verset 14 nous dit qu'à ce moment-là, écoutez bien, les apôtres Barnabas et Saul se sont précipités pour empêcher la foule de leur rendre un culte. Barnabas repasse devant ici, parce que vu qu'on le prenait pour Zeus, le chef des dieux, c'est son intervention qui aura du poids et non pas celle de Paul. Idem, quand ensemble ils ont dû participer à une rencontre avec les autres responsables de l'Église à Jérusalem dans Actes chapitre 15, il nous est dit au verset 12, « On écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. » Là encore, Barnabas repasse devant pour une bonne raison, c'est que l'enjeu de cette réunion était crucial et que dans l'esprit des membres de l'Église de Jérusalem, celui qui était connu, celui qui était reconnu, celui qui était légitime, à ce moment-là, c'était encore Barnabas et pas encore Paul. Alors pour que leur parole ait du poids et que la réunion se passe bien, les 2 apôtres ont préféré que cette fois, Barnabas repasse devant et parle en premier. Remarquable. Remarquable. Un homme qui sait où est sa place. Il sait se tenir devant quand il le faut, mais il sait aussi se mettre derrière au bon moment.
Ça, c'est vraiment une qualité très rare. Ah oui. Certains, à cause de leur tempérament, parce qu'ils sont compétents et parce qu'ils savent qu'ils sont compétents, ont du mal à laisser de la place aux autres. D'autres, toujours par tempérament, ne risquent pas d'étouffer ceux qui les entourent, ni de prendre l'ascendant. Leur compagnie est plutôt agréable. Vous savez, c'est difficile de se disputer avec eux. Mais ils courent le risque d'être trop en retrait quand il faut se mettre devant et montrer le chemin. Barnabas était un responsable avec un caractère complet et remarquablement équilibré. Il avait plusieurs cordes à son arc. Entre nous, je crois qu'être un bon second, c'est pas plus facile que d'être un bon premier. C'est peut-être même plus difficile. Mes amis, Dieu va vous récompenser un jour avec des mesures exactes. Une balance juste. Un jour, Barnabas et Paul vont recevoir leur récompense pour l'éternité. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 8, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. » Dites-moi, comment est-ce que Dieu va fixer la récompense de Paul et celle de Barnabas? Est-ce que Dieu va juste faire le compte du nombre d'églises que l'un et l'autre auront ouvertes? Dites-moi, est-ce que c'est comme ça que Dieu va évaluer votre vie et vous fixer votre récompense? Je ne crois pas. Quand nous achetons des pommes de terre, nous les payons au kilo. Mais quand vous achetez un téléphone, ce n'est pas le poids qui fait la valeur. Parce qu'on n'évalue pas la valeur des téléphones comme la valeur des pommes de terre. Dieu récompensera Paul pour les milliers de convertis qu'il aura amenés à Jésus, et Dieu récompensera Barnabas pour avoir ouvert la porte, ouvert la voie, pris par la main et formé le grand apôtre Paul. Il n'y a que Dieu qui sait quelle récompense sera la plus grande au jour du jugement. Dieu récompensera le sonorisateur avec la bonne balance et le chanteur avec la bonne balance aussi. Et ce jour-là, je crois qu'il y aura des surprises. Peut-être que certains de ceux qui sont sur le devant devront reculer de quelques places. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que Dieu vous évaluera avec une mesure exacte et une balance juste, profondément juste. Le jour arrive où les échelles des valeurs seront renversées. Ce jour-là, Dieu ne récompensera pas selon les apparences, il récompensera en fonction de l'amour. Et il le fera selon la vérité. Et vous, il vous récompensera pour l'empreinte que vous aurez laissée dans la vie des autres, dans la vie de vos enfants, pour la façon dont vous serez occupé de vos vieux parents, pour la façon dont vous aurez fait votre boulot consciencieusement tous les jours. Il vous récompensera aussi pour votre témoignage à Jésus-Christ, pour l'offrande que vous aurez donnée, pour le bon état d'esprit que vous aurez communiqué autour de vous dans l'Église. Et ce jour-là, tous les Barnabas, qu'ils soient parents, pasteurs, chefs de service, patrons ou employés, recevront une récompense merveilleuse et éternelle. Gloire à Dieu. Alors ça vaut la peine de dire encore une fois ce matin, « Seigneur, fais de moi un Barnabas, l'homme qui ouvre les portes aux autres. » Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.